on a récemment lancé l'extension 1 de Smoke 2013. Y en a-tu qui étaient là l'année passée quand j'ai fait une présentation de Smoke 2013? La toute nouvelle version révolutionnaire de Smoke. Donc, moi, ce que je fais chez Autodesk, c'est que je parle de Smoke à journée longue sur les médias sociaux, dans les groupes comme ici ce soir. Je fais des événements comme celui-ci. Je m'en vais justement à Atlanta dans un mois au groupe de Walter Biscardi. Parler de Smoke, puis j'adore faire ça parce que c'est un logiciel que j'apprécie beaucoup. Parce qu'un peu comme certains d'entre vous, moi, j'ai fait tout. J'ai fait du montage, des effets, du keying, du compositing, des titres. Puis en donc, parce que les réalisateurs, c'est ce qu'ils demandent. Mais ce qui est le fun dans Smoke, c'est que dans la nouvelle extension, on a rendu ça encore plus accessible parce qu'on est maintenant compatible avec Blackmagic Design. C'était la requête numéro 1 de nos usagers. Y en a-tu ici qui attendaient d'acheter Smoke parce que vous aviez du hardware Blackmagic pour parler à Resolve? Il y en a un qui me dit oui tant. Quelques mains. Ben, c'est sûr que dans l'extension, on a beaucoup de nouveautés. On a amélioré les fonctions de trim. On a maintenant une vue trim, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est beaucoup plus facile aussi de faire du trim dans la timeline. Au niveau des sélections, vous êtes capable de faire des sélections dans la timeline sans prendre les espèces de trous qu'il y a dans le milieu qu'on appelle des gaps. Énormément de nouveautés au niveau de la stabilité, de la rapidité d'exécution. L'application plante beaucoup moins, va beaucoup plus vite, les rendus sont beaucoup plus rapides. Écoutez, on a du support amélioré pour des nouveaux codecs. On va vous montrer un exemple de notre support amélioré pour les codecs de Sony, comme la F5, la F55, le nouveau SDK de Red, le nouveau SDK de Arri, l'importation de fichiers Final Cut Pro 10 au niveau des Time Warp. Écoutez, on fait toutes sortes de petits ajustements aussi, comme la manipulation du gain audio dans le timeline. C'est un peu plus ardu. On a rendu ça beaucoup plus facile pour faire du rubber band editing, en bon français. Je ne vais pas vous montrer Smoke ce soir. Si vous voulez voir Smoke, il y a Eric Pouliot ici qui va parler dans 5 minutes, qui va vous faire un plaisir de vous montrer l'application. Moi, je voulais vous parler de comment on travaille sur Smoke chez Autodesk. Et c'est pour ça que Charles ici m'accompagne. Parce que Smoke, ça évolue un peu comme vous le voulez, finalement. Je ne devrais pas dire ça parce qu'il y a une gang d'Autodesk en arrière qui me regarde avec des gros yeux et qui disent « Ah, qu'est-ce qu'il vient de dire là? » Charles, parle-nous donc de l'évolution du produit. Eh bien, Smoke a été lancé il y a environ au décembre dernier en tant que logiciel en tant que tel, mais ça a pris 1 an lorsqu'on était en bêta ou en pre-release trial. Donc, pendant près d'1 an, on a fait 6 différentes releases où on prenait en fin de compte le feedback des usagers, puis pour faire évoluer le logiciel. Donc, on a quand même fait des itérations très rapides et c'est quelque chose sur lequel on veut travailler beaucoup plus, c'est faire des itérations plus rapides. Donc, on a un bêta qui est très, très actif. On sort des bêtas en moyenne aux 4 semaines. On essaye de rétrécir ça maintenant à 3 semaines pour avoir encore plus de feedback de la communauté. Et bien sûr, on a les forums que vous connaissez peut-être, The Area. On a aussi le Smoke Learning Channel. Donc, il y a plein de manières que vous pouvez nous communiquer ce que vous voulez avoir dans Smoke. Donc, c'est un projet qui est toujours en évolution et on essaye toujours de répondre à vos demandes, bien sûr. Qui est-ce qui travaille avec Smoke? Les marchés de Smoke en ce moment. C'est un marché qui a évolué beaucoup parce que quand même, à la base, Smoke, c'est un logiciel qu'on retrouvait souvent dans des salles de montage très haut de gamme pour faire du montage final de publicité télé, pour faire des effets spéciaux sur des films. Mais maintenant, avec Smoke 2013, on ouvre vraiment la panoplie de genres de clients qui peuvent utiliser Smoke tous les jours, comme par exemple... C'est exact. Il y a vraiment une plus grande gamme de clients de Smoke à partir de maintenant, depuis que Smoke Mac 2013 est sorti. Donc, il y a les clients corporatifs. Ça inclut beaucoup de choses, que ce soit des petites corporations, des grandes entreprises. Il y a aussi l'éducatif. Donc, il y a beaucoup d'universités, de collèges qui commencent à utiliser Smoke. Bref, tous les endroits où il y a de la vidéo professionnelle, maintenant, Smoke est utilisé beaucoup. On est très fiers de développer Smoke ici même à Montréal. On est très fiers aussi de nos clients montréalais. En voici quelques-uns. On retrouve Smoke dans plusieurs boîtes de post-production, des boîtes de production. On a aussi des individus qui ont Smoke maintenant parce qu'avec le nouveau prix qui est quand même très abordable, on a des gens comme Mathieu qui sont capables d'avoir leur iMac. Où est-ce qu'ils ont Smoke dessus? Ils ont Resolve. Ils se promènent puis ils vont dans les différentes boîtes. On est très chanceux ce soir parce qu'on a une invitée spéciale. On a sans doute la première utilisatrice professionnelle de Montréal, Caddy Demeul, qui va venir nous parler de pourquoi elle utilise Smoke. Et pour la présenter, il y a Eric Pouliot de Trois-Vis, qui est notre vendeur ici à Montréal. Si vous n'avez pas rencontré Eric et sa gang en haut, vous irez les voir à la pause. Alors, je vous inviterai à monter. Tu me diras quand jouer ton vidéo.
Un, deux. Un, deux, un, deux. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Il faut que vous parliez fort. Oui, merci Marc-André. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez une bonne soirée jusqu'à maintenant. Je m'appelle Éric Pouliot, je suis spécialiste de produits créatifs chez 3Vis. 3Vis, c'est un revendeur de logiciels, que ce soit pour la 3D, pour les jeux, pour la télévision, la vidéo, le film, pour le compositing, tout ce qui est montage, tout ce qui est color correct. Donc, toute la gamme de produits que vous pouvez utiliser pour partir d'un storyboard jusqu'à finir le produit. Donc, toute cette gamme de produits-là, on vend surtout des produits, toute la gamme de produits d'Autodesk présentement. Et aussi, on fait de l'architecture. Oui, j'ai dit ça. Excusez-moi, je vais lire mes petits papiers. Donc, on est revendeur Gold chez Autodesk. Nous offrons des services aussi de consultation. Oh, merci. Les produits de consultation, on fait du soutien technique, puis on fait aussi souvent du soutien moral à nos clients. Ça, c'est gratuit, ça vient avec le produit. Puis, on couvre le Canada entier. On a un bureau à Vancouver, un bureau à Toronto et un bureau à Montréal dont je fais partie. Au bureau Montréal, il y a aussi David Bitton aussi, qui est spécialiste de produits 3D. Donc, si vous avez des questions en 3D, c'est David. Si vous avez des questions au niveau du 2D, du compositing, c'est moi. Vous pouvez venir nous voir au bout en haut. Et là, je voulais vous présenter une personne, un smoke artiste extraordinaire qui s'appelle Caddy Desbiens. Elle travaille chez Boogie. C'est une artiste complète. Elle a commencé il y a 8 ans avec les produits d'Autodesk. Elle a travaillé chez Technicolor comme au transfert film, puis après ça sur Flame, puis maintenant elle est sur Smoke depuis 2 ans chez Boogie Studio à Montréal. Puis elle fait de la pub, elle fait différentes choses. Elle est aussi VJ. Vidéo jockey, c'est pas vidéo jockey, c'est ça. C'est donc l'utilisation d'images pour faire des présentations ou des parties, là, des fêtes. Hein. Donc elle fait ça, à temps partiel. Puis je voulais la présenter. C'est ça, je voulais vous la présenter comme un profil client. Donc c'est un des clients qui utilise Smoke depuis un certain temps. Puis donc, bonjour Caddy. Je te présente l'équipe, la gang de Final Cut Montréal. L'autre Montréal et l'autre micro pour ouvert. L'autre micro? Donc toi... Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Oui, bonjour. il fonctionne. Donc on va faire comme un genre de talk show entre deux chaises. Là, on va parler... On est plus à l'aise. On va être plus à l'aise assis comme ça, puis discuter un peu de du profil de Caddy, puis ce qu'elle fait avec Smoke. Oui. En fait, avant, tu utilisais d'autres logiciels. Oui. Puis maintenant, tu utilises Smoke. Il faut dire qu'au départ, comme tu as dit tantôt, moi, je viens des produits d'Autodesk. Ça fait un bout que je travaille avec ça, surtout avec Flame. Mais quand j'ai tombé sur Smoke on Mac, avec Smoke 2012, c'est sûr que j'ai dû, au départ, aller utiliser Final Cut, After Effects, d'autres softwares pour vraiment pallier à ce qui manquait à Smoke 2012 à l'époque. Mais j'utilise Smoke 2013 depuis décembre, depuis qu'il est sorti vraiment. Puis, je dois avouer que je ne sors plus de Smoke, en toute honnêteté. Je ne suis pas retournée dans Final Cut ni After Effects. Il y a vraiment moyen de rester à l'intérieur. C'est vraiment un beau software. Oui, c'est ça. Donc, c'est un environnement créatif qui est complet pour toi. Complet. Donc, tu n'as pas besoin d'aller Photoshop, tu n'as pas besoin d'aller After Effects. Tu peux faire avec Smoke. À l'intérieur de Smoke, tu as différents outils. Tu as un environnement 3D, tu as aussi un environnement créatif nodal, compositing nodal, tu as aussi le timeline qui est un environnement aussi. Puis tout ça est très vite aussi, tout ça se fait avec client en real time. Je veux dire, c'est vraiment un software qui est facile à utiliser, que tu peux vraiment t'amuser dedans, tester des choses, avoir des gens avec toi qui te demandent des choses, puis tu peux le faire en direct, puis ça va bien, oui. Puis, tu as fait différents motion design avec Smoke. On va regarder un projet que tu as fait, puis après ça, on va en parler. Parfait. Il n'y a pas de montrer dans Keynote. Ça va prendre du son. Ça va prendre du son, s'il vous plaît.
pourquoi ce projet-là. Pourquoi j'ai choisi ce projet-là, en fait, à vous montrer. C'est mon premier projet dans Smoke 2013. Puis c'est surtout un projet où j'ai tout fait dedans, du montage offline. Donc, on a reçu les fichiers du tournage. Je les ai importés dans Smoke 2013. J'ai fait le offline, la colo et le motion design. Donc, toutes les animations ont été faites à l'intérieur de Smoke et tout a été fait dans un timeline. Donc, il n'y a pas eu il n'y a pas de promenade, là, de passer d'un logiciel à l'autre. C'est tout de suite, on monte dès le départ. Tu as fait du comp aussi? Du comp aussi, comme l'oiseau, l'éléphant. C'était du comp. Au tournage, il n'y avait pas de tête d'éléphant, puis il n'y avait pas de tête d'oiseau non plus. Donc, il y a aussi du compositing qui est possible de faire à l'intérieur même du timeline. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut même copier un setup, là, admettons une tête d'éléphant, par exemple, sur un autre clip. Et tout se connecte tout seul. C'est quand même assez impressionnant à quel point ça va bien. C'est ça, dans Smoke, il y a l'environnement Connect Effects qui est très interactif et sa flexibilité est très grande. Comme tu dis, tu peux créer des nodes, créer un effet, puis le réutiliser, le réentrer dans un autre node pour essayer de faire des tests. C'est très interactif. Oui, c'est très interactif, puis c'est aussi très rapide. Quand on a des clients, par exemple, tu sais, si un client te dit, mets mon titre Autodesk Smoke 2013 sur telle image. Donc là, tu vas le mettre sur l'image. Je me fais, ah non, finalement, je veux sur une autre image. Bien, pas besoin de le refaire. C'est drag and drop, sur l'autre image. C'est là, tu sais, ça va vite. Si tu bouges le timeline, tu n'as pas de processing, c'est instantané, c'est en temps réel. C'est ça. C'est assez fou. En plus, ça roule sur un laptop. Moi, ça m'impressionne de le dire. Ça roule sur un laptop quand même. Ben oui. Et vous allez voir ce soir, dans le boot, en haut, on roule sur un MacBook Pro 2011 avec 16 GB de RAM. Ça roule quand même assez bien pour faire ce qu'on a à faire. En ProRes, ça roule bien. Oui. En plus, dans cet environnement-là, tu as aussi un autre environnement qui est l'environnement 3D réel de Smoke. Oui. C'est quand même un environnement intéressant parce que tu peux interagir avec des objets 3D, importer des objets 3D de Maya, de 3ds Max à travers différents formats de fichiers. Comment tu as utilisé ça, toi, dans tes projets? Bien, déjà, en partant, c'est vraiment une chance que Autodesk ait mis, je pense, le 3D dans Smoke 2013, là, parce qu'avant, c'était comme plus disponible au niveau de Flame. Mais par exemple, moi, je fais beaucoup de publicité dans mon travail pour une pub où on a des burgers qu'on fait en 3D, parce qu'ils sont plus beaux en 3D que quand on les tourne, évidemment. C'est parce que tu peux jouer avec. Tu peux jouer avec, c'est ça. Il y a moyen de modéliser, peut-être pas dans Smoke, parce que bon, c'est un peu plus laborieux, c'est pas fait pour ça, mais il y a moyen d'importer le modèle 3D qui est fait dans Maya, par exemple, dans Smoke, puis de jouer avec la caméra, de jouer avec l'éclairage sur le burger. C'est quand même assez fou de pouvoir faire ça. Là. Encore une fois, avec le client à côté de toi qui voit tout ça en temps réel. Puis, donc, c'est très cool, mais aussi au niveau de la lumière. Hein, le 3D, c'est pas juste pour des modèles 3D. C'est aussi quand on fait du comp, vouloir rajouter de la lumière, s'assurer que notre élément interagit avec la lumière. Donc, parce que tu as vraiment un environnement XYZ. Donc, tes layers peuvent être déplacés dans un environnement 3D. Oui. Tu peux éclairer chacune des layers avec une vraie source de lumière qui va interagir. Ajouter des lens flares, mais des vrais lens flares, des beaux lens flares là, en 3D. Puis c'est ça, puis avoir des effets sur chacune des layers, puis déplacer ta caméra dans l'environnement 3D pour donner une perspective, une sorte de truc comme ça. Tu fais aussi du VJ. Oui. Du vidéo jockey. Je fais des projections vidéo pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait. Là, de la VJing, c'est ça. Et tu utilises Smoke pour faire tes créations. Bien, en fait, moi, c'est sûr qu'au départ, que je suis vendue Autodesk là, depuis le début, mais ce qui est le fun, encore une fois, avec Smoke, c'est de pouvoir tout faire dedans. Donc, prendre ce que moi je tourne, de le monter, de faire la colo, de faire les animes, de créer des clips avec des alphas pour après, moi, les importer dans mon software que j'utilise en live pour pouvoir faire une performance live, faire dans le fond du compositing live, si on veut. Puis Smoke, ben justement, en fait, je connais pas aucun software qui est mieux pour faire des trucs aussi rapidement que ça. Puis ça en vient en fait à dire, ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est un Shader Toys, c'est un site web qui met en fait à votre disposition des effets. C'est des gens qui codent toutes sortes d'effets. En WebGL, c'est en GLSL? Oui. Puis, c'est ça, le code est disponible sur le site. Il y a d'autres sites qui sont disponibles. Et vous avez tout le code qui est là, qui est gratuit à utiliser. Puis, ce qui est le fun dans Smoke, c'est qu'il y a une node qui s'appelle Matchbox. Puis Matchbox, c'est une node GLSL.
Vous copiez le code qu'il y a là et vous le mettez dans une note, puis vous allez avoir l'effet qu'il y a là, dans votre smoke. C'est assez incroyable. Là. Moi, par exemple, je ne fais pas de 3D, je ne modélise pas de 3D, mais là, avec ça, en 2 secondes, je suis capable d'avoir une structure en 3D dans le smoke, puis de me faire des loops avec ça. C'est assez fou, là, quand même. C'est comme des plugins gratuits. Ouais, gratuits, que tu peux aussi éditer toi-même si tu connais là, juste 2-3 trucs au niveau du code. Après, tu es capable de vraiment modifier tes choses puis de faire des effets avec super rapidement. Puis... Ou super stressant aussi, hein? Oh, tu veux que je raconte ça? Oui, raconte ça. OK, c'est drôle. Oh my God. Ben oui, j'ai manqué de faire une crise d'épilepsie une fois en jouant avec cette affaire-là parce que moi, je fais pas de code, là, je suis pas encore assez geek pour ça. Puis j'avais importé une node, un Matchbox dans Smoke. Puis c'était un effet, c'était comme des petites boules qui bougeaient comme ça. Puis je trouvais que ça tournait pas assez vite, fait que j'ai rentré une valeur pas rapport pour que ça aille plus vite, mais j'ai rentré genre 1000. Puis là, j'ai fait play. Puis comme ça joue en temps réel, c'est mis à tourner, mais comme vraiment rapidement. Puis je suis venue tout étourdie. C'était soit je perdais connaissance, soit je vomissais, ou je faisais une crise d'épilepsie. Donc attention. Attention si avec vous un n'êtes pas smoke. geek comme moi, faites attention de ne pas faire des crises d'épilepsie avec cette affaire-là. Donc, ces outils-là sont disponibles à tout le monde qui veut en profiter. C'est un petit cours simple que je peux aller vous donner aussi. Là. Puis je vais faire des vidéos aussi chez 3Vis. On va mettre des vidéos en ligne pour pouvoir aussi démontrer ce genre d'aspect-là. Puis il y a le Smoke How-To sur YouTube qui offre beaucoup de... Tu vas en parler? OK, bon, c'est bien. Puis, Caddy, tu as aussi il y a une nouvelle version qui est sortie la semaine dernière, puis tu as eu le temps de l'essayer. Oui. Peux-tu m'en parler un peu? Bien, moi, j'en reviens pas. Là. Je ne suis pas payée par Autodesk pour vous parler de Smoke. Là. Je suis vraiment là parce que moi, j'aime beaucoup Smoke. Mais moi, j'en reviens pas. Ce que j'ai demandé, parce que j'ai été, une des premières à le tester, et ce que j'ai demandé à Eric, ce que je trouvais moins le fun dans 2013, bien là, je l'ai eu dans l'extension 1. Fait que les upgrades sont vraiment là. L'application est beaucoup plus rapide. Ouais. On voit combien de temps ça prend pour importer, renderer. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais... Non, pour avoir vu qu'elle a dû travailler sur un smoke, la rapidité c'est important. Puis, il faut que ça aille vite. Là. Elle a tellement de motion blur sur sa main quand elle travaille qu'on ne voit pas son crayon aller. Bien, je te remercie beaucoup, Caddy. Puis j'espère que ça a été intéressant pour vous. Puis on se reverra l'année prochaine. Merci. Merci, Éric Pouliot. Merci, Caddy. Mon micro est ouvert. Ouais, mon micro est ouvert. Ah, là, il est ouvert. Alors, écoutez, si vous voulez essayer Smoke, vous pouvez télécharger une version gratuite de 30 jours à l'URL qui est ici. Si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir une version de 3 ans tout à fait gratuite de Smoke. On veut que les étudiants essayent Smoke, s'approprient cette technologie-là. Il y a énormément de contenu de didacticiel sur Internet. On a nos propres didacticiels, comme Éric disait tout à l'heure, sur le Smoke Learning Channel sur YouTube, qui vient tout juste d'être remis complètement à jour par notre trainer Grant Kay. Il y a 43 nouvelles leçons qui sont sorties la semaine passée pour aller avec la nouvelle version. Mais on a maintenant 8 training providers qui font des didacticiels pour Smoke, dont Ripple Training. On est très, très fiers de cette version-là. Alexis Workman, qui va parler un petit peu plus tard, est en train d'écrire un livre sur Smoke qui va sortir d'ici l'automne. Donc, si vous voulez essayer Smoke, si vous voulez apprendre Smoke, si vous voulez parler de Smoke ou vous faire parler de Smoke aussi, vous pouvez aller sur notre site Facebook où on parle de toutes les nouveautés, on parle des événements comme ce soir. Il y a aussi le forum Area de Autodesk qui est là où on vous fait poser des questions sur Smoke. Donc tout le monde, que ce soit le support technique, les product designers, les gens d'Autodesk vont être sur Area. Si vous voulez acheter Smoke, vous pouvez parler à Eric ou à David Bitton de 3Vis ici en haut. Je vous recommande fortement d'aller les voir à la pause. Et je suis Marc-André Ferguson. Je vous remercie d'avoir écouté cette belle présentation. Merci beaucoup les gars de 3Vis d'être ici. Merci à Caddy d'être venu. Et on continue la soirée.